Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un petit peu différente de d'habitude, tout simplement parce que je vais vous proposer un avis lecture, ce qui n'arrive que très rarement sur cette chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de #EnjoyMarie, signé Marie Lopez, donc la célèbre youtubeuse Enjoy Phoenix. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce livre? C'est vrai que c'est le genre de lecture que vous ne voyez pas souvent sur ma chaîne. Tout d'abord parce que je me suis rendu compte que c'était assez un effet de mode en ce moment et que certaines youtubeuses américaines avaient écrit leurs propres livres. On pense notamment à Zoella qui a écrit Girl Online, que je n'ai pas lu personnellement et donc j'ai tout de même un avis assez tranché. Je vous invite à aller voir ma vidéo tag Secret Life of a Booktuber où je vous donne un petit peu mon avis sur tout ça. Marie, c'est la première youtubeuse francophone à écrire son livre et donc ça a vraiment titillé ma curiosité et je ne pouvais pas m'empêcher d'acheter son livre dès sa sortie, d'autant plus que étant moi-même une créatrice de vidéos, hein, à ma toute petite échelle évidemment, voilà, j'avais vraiment très envie de voir ce qu'elle allait nous raconter tout simplement. Ce qui m'a attiré également dans ce livre, c'est que déjà il ne s'agit pas d'une fiction, parce qu'on le sait, on ne s'invente pas écrivain et ça tombe bien puisque Marie n'a pas la prétention de se décrire comme telle. De plus, dans son résumé, elle nous annonce tout de suite la couleur, ceci n'est pas une autobiographie et je dois dire que ça a été un soulagement pour moi parce que, bah voilà, comme elle le dit elle-même d'ailleurs, à 19 ans ça aurait été peut-être un petit peu too much. Non, #EnjoyMarie. C'est un petit livre, un petit recueil où elle va nous livrer ses réflexions et également quelques incursions dans son quotidien. C'est très frais, je dois le dire, et j'ai beaucoup aimé. Alors avant toute chose, je voulais quand même revenir un petit peu sur ma relation avec la chaîne YouTube de Marie, donc Enjoy Phoenix. Je pense que je n'ai pas besoin de la présenter, hein. Elle fait partie des youtubeuses françaises ou même francophones qui ont le plus d'abonnés. Je dois dire que je ne fais pas partie de ces abonnés de la première heure, peut-être tout simplement parce qu'elle et moi nous avons quand même je dirais 5 années de différence et que forcément je me sens pas forcément hyper proche de son univers au départ puisque je suis un petit peu plus âgée. Mais je me suis abonnée à sa chaîne. Alors je pense qu'elle... Je ne sais plus exactement combien d'abonnés elle avait quand je me suis abonnée. Elle n'en avait pas encore 1 million, mais elle ne devait pas en être très loin. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis abonnée parce que j'avais envie de savoir comment la magie s'était opérée. Parce que voilà, il y a énormément de youtubeurs différents et bah, Marie, ça a marché. Il y a eu le feeling et elle a énormément d'abonnés. J'avais envie un peu de voir quel était son secret, on va dire. Et finalement, son secret, il est plutôt simple, puisque quand on regarde ses vidéos, on se rend compte qu'on a affaire à une jeune fille simple, sans prétention, authentique, qui respire la joie de vivre. C'est un petit peu la grande sœur de toutes ses abonnées, et ce qui est vraiment appréciable, c'est qu'elle ne se présente pas comme une gourou de la mode ou du make-up, de la beauté en général. Voilà, c'est une fille comme les autres qui n'en sait peut-être pas 1 million de choses de plus que vous, mais ce qu'elle sait, eh ben, elle vous le dit, elle vous le présente, elle vous donne ses petits tuyaux et franchement c'est très très agréable à regarder, il faut dire ce qui est. En plus elle a la chance de vivre des choses merveilleuses avec YouTube et elle nous partage toujours tout ça sur sa chaîne de vlog. Donc voilà, je pense que c'est ça qui marche avec Marie tout simplement. C'est une fille simple et en même temps très intéressante finalement. Donc je me suis abonnée et bien sûr je la suis depuis très fidèlement. Entrons quand même à présent dans le vif du sujet avec son livre. Alors son livre est découpé en une dizaine de petits chapitres courts qui parlent à chaque fois d'une nouvelle thématique, d'un nouveau sujet. En général des sujets qui sont chers au cœur des adolescents. Et nous le savons, la grande majorité des abonnés de Marie sont des ados. Donc elle s'adresse en fait directement à ses abonnés de sa chaîne YouTube avec ce livre. Ce qui est plutôt rigolo, c'est que pour chacun de ces chapitres, elle donne un titre de film, par exemple Les Dents de la Mer ou La Guerre des Boutons. Alors je vous l'accorde, ce n'est pas toujours hyper subtil, mais ça ne manque pas d'humour et c'est le principal. Pour ce qui est de la plume de Marie, j'ai été très agréablement surprise. Marie écrit vraiment très bien. Elle utilise des mots simples, mais malgré tout, elle va parfois nous proposer des phrases vraiment très très jolies qu'on a envie de relire et de s'approprier. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture parce que c'est très fluide et vraiment c'est bien écrit. Je dois dire chapeau de ce côté-là parce qu'à 20 ans, écrire comme ça, ben franchement, respect j'ai envie de dire parce que c'était vraiment très agréable à lire clairement.
Alors parmi tous les sujets qu'elle a proposés dans ce livre, il y en a deux qui m'ont particulièrement intéressée. Le premier évidemment c'est le harcèlement scolaire. Marie en a déjà parlé en vidéo, on sait qu'elle a subi une forme de harcèlement pendant sa scolarité. Et évidemment j'attendais un petit peu de voir ce qu'elle allait faire dans ce livre. Marie va arriver au sujet du harcèlement scolaire petit à petit. Elle va effectivement nous parler d'abord de la rumeur, de la réputation, de la popularité et finalement elle va arriver au harcèlement scolaire. Je dois dire qu'au départ, quand j'ai eu fini de lire ce chapitre, je suis restée un peu sur ma faim parce que j'ai trouvé que Marie finalement effleurait vachement le sujet. C'est très pédagogique, c'est très préventif, mais on ne va pas forcément au fond des choses. Et puis, en réfléchissant après coup, je me suis dit attention Elodie, rappelle-toi tout d'abord que ce n'est pas une autobiographie, ça a bien été précisé. Donc Marie n'était pas tenue de raconter dans les détails son vécu par rapport à tout ça, tout simplement, et ça je le respecte. Marie finalement, et ça se reflète dans tout son livre, reste très pudique et je trouve que c'est très bien finalement. Je pense que peut-être c'est un sujet qui est encore très difficile pour elle d'aborder, donc c'est déjà très bien qu'elle en ait parlé et peut-être pourquoi pas y aura-t-il d'autres livres après, hein, on ne sait jamais. Le deuxième sujet que j'ai apprécié évidemment c'est quand elle parle des réseaux sociaux, de YouTube, d'internet, tout simplement parce que je fais également des vidéos comme je le disais et comme vous pouvez vous en rendre compte, et j'ai apprécié parce qu'elle donne ses raisons, elle dit pourquoi elle s'est lancée sur YouTube et elle dit pourquoi elle continue chaque semaine à nous offrir des vidéos, et ça nous montre encore une fois qu'elle a su rester humble et je me suis sentie très proche d'elle parce que finalement nous partageons les mêmes raisons du pourquoi, du comment on est sur YouTube, le partage avant tout, et oui, j'ai beaucoup apprécié. De manière plus globale, je dois vous dire que tous ces sujets, ou presque, ont été très intéressants. J'ai notamment beaucoup apprécié quand elle a abordé le thème de l'amitié entre filles. Ça m'a beaucoup fait sourire, ça m'a rappelé ma propre adolescence. J'ai également beaucoup apprécié quand elle a parlé du divorce. Moi, c'est pas quelque chose que je connais parce que mes parents sont toujours ensemble, mais j'ai trouvé qu'elle en parlait vraiment très bien. Et ce qui est génial, c'est qu'elle va aborder des sujets parfois assez difficiles, assez douloureux, que l'on rencontre pendant l'adolescence, mais au final, elle arrive toujours à tirer le positif de tout ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très bien. Je ne vais pas vous en dire plus par rapport à tous ces sujets qu'elle aborde, tout simplement parce que je préfère vous laisser la surprise de découvrir tout ça par vous-même. Pour conclure, et vous vous en doutez bien, je vous conseille fortement de vous procurer ce livre et de le lire. Si vous êtes un abonné d'Enjoy Phoenix, si vous êtes un adolescent, je pense que c'est vraiment très très bien. Moi personnellement, je pense que je vais l'acheter pour la médiathèque où je travaille parce que je pense sincèrement que ça peut aider. Ça change un peu des livres documentaires sur le bien-être des ados écrits par des adultes. Là, c'est vraiment une jeune fille qui s'adresse à ses lecteurs directement. Et c'est vraiment une grosse bouffée d'air frais et je pense que ce livre vraiment peut aider parfois les ados quand ils se posent des questions. Et j'ai envie de finir cette vidéo en disant tout simplement merci Marie. Enfin non, j'exagère un peu, la vidéo n'est pas tout à fait finie. Avant de vous quitter, je voulais vous dire que je vous fais gagner mon exemplaire de #EnjoyMarie sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre que j'ai adoré. Malgré tout, ce n'est pas le genre de livre que j'ai tendance à relire et je ne vois pas l'intérêt de le laisser traîner dans ma bibliothèque sans fin. Donc je propose à l'un d'entre vous de gagner ce livre tout simplement parce que il sera beaucoup mieux chez quelqu'un d'autre qui en profitera aussi. Donc comme je le disais, c'est mon exemplaire. Donc bon, est-il vraiment obligatoire de préciser qu'il ne s'agit pas d'un concours sponsorisé? Évidemment, c'est mon livre, je l'ai payé. C'est mon livre, donc bien évidemment, vous comprenez par là que ce n'est pas un ouvrage neuf. Alors je ne l'ai lu qu'une fois, donc il est en très bon état comme vous pouvez le voir, mais je préfère le préciser que ça reste un livre déjà utilisé, n'est-ce pas? En très bon état, mis à part deux petits détails. Les coins sont un petit peu abîmés, je ne sais pas si vous le voyez très bien, c'est léger. J'ai déjà remis un point de colle d'ailleurs sur celui-là parce qu'il s'était un peu écorné. Donc voilà, sachez-le. Que vous participiez à ce concours en toute connaissance de cause. N'hésitez pas donc à aller vous rendre sur mon blog pour tenter de le gagner. Le concours a lieu jusqu'au dimanche 30 mai. Non, c'est un samedi. Le samedi 30 mai, 23h59. Voilà, c'est vraiment tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!
Franchement, est-ce que je suis la seule à avoir été perturbée par le fait que la photo qui se trouve ici n'est pas du tout la photo que nous avons pu voir ces dernières semaines lorsque la couverture du livre de Marie a été dévoilée? Non, parce que franchement, moi j'ai bloqué là-dessus, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, les deux photos sont jolies, hein, je ne dis pas, mais c'est pas du tout la même. T'as le droit de mettre un petit pouce bleu si tu t'es rendu compte que j'avais un gros coup de soleil sur le nez et sur le front. Merci, la grosse balade du dimanche.